Bonjour Anne Gwenaël, vous représentez l'association CPPR aujourd'hui au zoo de la Boissière du Doré pour une journée conservation. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur votre association, le CPPR. Racontez-moi tout. Oui, alors bonjour. Donc le CPPR, en fait, ça veut dire connaître et protéger le panda roux. Donc l'association a été créée justement dans ces deux buts principaux. Donc connaître, le faire connaître, sensibiliser les gens, le public. Donc pour ce faire, nous allons dans différentes structures, pas uniquement des parcs zoologiques. On peut aller aussi dans des écoles, dans des centres de loisirs pour parler du panda roux et parler des problématiques autour du panda roux, comme la déforestation par exemple. Et donc pour le protéger, nous avons des actions directement sur le terrain, donc avec des partenaires notamment au Népal, donc des campagnes de reforestation par exemple, où nous allons également essayer d'aider les populations locales, donc en leur fournissant par exemple des vêtements, des chaussures, parce que là-bas c'est des gens qui sont quand même relativement pauvres, et les gardes forestiers, ils n'ont même pas de bonnes chaussures de marche, donc on a fait une récolte l'année dernière de chaussures pour pouvoir leur envoyer, grâce aux bénéfices de notre boutique, justement pour pouvoir les envoyer par la poste. Et donc on a d'autres petites campagnes. L'année dernière, on a également offert un purificateur d'eau. Et donc pour essayer de les aider, donc aider le panda roux, mais également les populations locales, et aider, en aidant le panda roux, on aide aussi tout son environnement, toutes les autres espèces qui vivent dans la forêt. Voilà. Bon, si je comprends bien, le CPPR, c'est une association à but non lucratif. Et les revenus que vous pouvez récupérer de droite et de gauche, en fait, vous les replacez pour rendre service à l'humanité puis aux animaux. Exactement, en fait, on est entièrement bénévole, on fait ça sur notre temps libre, et vraiment, pour les animaux, pour les pandas roux, mais également, pour toutes les espèces qui vivent dans la forêt du panda roux, et également pour les populations qu'on essaie d'impliquer. Donc ce sont les Népalais qui sont formés pour devenir gardes forestiers, pour protéger les aires qu'on est en train de reforester, et c'est eux qui vont également essayer de faire des études sur le panda roux, parce qu'au final, le panda roux, c'est un animal qui est très très peu connu, et donc on estime les populations à moins de 10 000, mais on n'en sait pas grand-chose, aussi bien il pourra en rester que 2500. C'est un animal qui est solitaire, qui est nocturne, donc on a des difficultés à pouvoir l'observer. Donc ce sont également aussi les populations locales qu'on va essayer d'impliquer dans cette étude pour justement essayer d'en connaître un petit peu plus également sur le panda roux. Bon, alors racontez-moi un peu le panda roux, parce que les gens connaissent bien les gros pandas, vous savez, japonais, ceux qu'on voit à la télévision, etc. C'est extraordinaire. Mais alors là, on vous dit panda roux. Alors bien sûr, il y a les photos qui sont en train de passer actuellement sur l'écran, mais le panda roux, c'est donc un animal originaire du Népal, donc qui vit en montagne, j'imagine. Alors oui, exactement. En fait, déjà le terme panda, ça vient d'un mot népalais qui veut dire mangeur de bambou. Et d'ailleurs, le vrai panda, le panda originel, c'est le panda roux. C'est le premier à avoir été découvert par un occidental dans les années 1820. Et quand ils ont découvert l'autre panda, le petit ours noir et blanc, presque 50 ans après, ils ont vu qu'il mangeait aussi du bambou, donc ils ont décidé d'appeler petit mangeur de bambou, grand mangeur de bambou, donc petit panda et grand panda. Mais c'est vrai que le panda géant est tellement plus connu que le panda roux, que dès que vous parlez panda, tout de suite tout le monde a dans la tête l'image du petit ours noir et blanc. Mais donc le panda roux, lui, il vit donc effectivement dans les montagnes, dans l'Himalaya en fait, donc au Népal, au sud de la Chine, au nord de l'Inde, au Bhoutan et au Myanmar. Donc plutôt vraiment dans des forêts de montagne qui peuvent aller jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Et donc il va manger principalement du bambou. Comme je vous disais, il est arboricole, donc il va vivre vraiment dans les hauteurs, dans les arbres. C'est pour ça qu'on a du mal à le voir également. Et c'est un animal qui est très très attachant. Au final, il est assez petit. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on a l'impression qu'il est assez gros, qu'il fait plus de 20 kilos, alors qu'en fait, il fait la taille d'un chat. Il fait 3 à 6 kilos seulement. C'est juste qu'il a une épaisse fourrure qui le protège très très bien du froid. Oui, ça s'explique bien. Bon, très bien. Alors j'ai une question un peu plus directe à vous poser. Tout le monde aime bien voir les animaux dans la nature, et on aime bien protéger ces animaux en général. Sauf bien sûr les braconniers, on le sait, mais ceux-là, ils ne regardent pas cette vidéo. Alors dites-moi, quel est votre avis sur le fait de mettre des pandas roux dans des zoos ? Parce que ça permet effectivement au plus grand nombre de les rencontrer, de les découvrir. Et je crois que ça joue en leur faveur, parce que ça sensibilise le public à l'existence même de cet animal. Mais à votre avis, ils sont heureux, malheureux, ils sont bien ? Racontez-moi tout.
Alors c'est vrai que les parcs zoologiques aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les parcs zoologiques qu'on a pu connaître il y a 50 ou 60 ans. Maintenant, le but vraiment des parcs zoologiques, c'est de protéger les espèces qui sont en voie de disparition. Donc souvent, les espèces participent à des programmes d'élevage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais le panda roux fait partie d'un des premiers programmes d'élevage qui ont été mis en place en Europe en 1985. Et donc justement, ça permet de pouvoir avoir une population d'animaux, donc là en l'occurrence de panda roux assez importante, avec une diversité génétique importante pour pouvoir un jour, quand on pourra, les réintroduire dans leur milieu naturel. Et en attendant, donc ils sont dans les parcs zoologiques et c'est vrai que ça permet de pouvoir sensibiliser le public pour pouvoir les faire connaître, pour qu'ils aient plus envie encore de les protéger. Mais comme je vous le disais, ces parcs zoologiques n'ont rien à voir avec les parcs d'il y a 50 ans. Maintenant, on fait vraiment très très attention au bien-être des animaux et on essaye vraiment d'adapter l'environnement à l'animal. Donc les animaux sont vraiment très très bien dans leurs enclos. On essaie d'avoir des conditions de vie vraiment le meilleur possible pour eux, quoi. Bon, eh bien écoutez, Anne-Gwenaëlle, je vous remercie infiniment pour ce petit reportage qui intéressera le plus grand nombre, enfin je le souhaite. Et puis si vous voulez voir les pandas roux, eh bien écoutez, rejoignez-nous au zoo de la Boissière du Doré, qui est ouvert quasiment toute l'année, sauf peut-être au cœur de l'hiver. Et là, vous allez pouvoir voir des magnifiques spécimens dans un environnement effectivement très favorable. Et puis venez faire connaissance avec eux, mais peut-être aussi avec tous les autres animaux qui peuplent ce magnifique zoo. Allez, on se dit au revoir. Eh bien, voilà. Au revoir et très bonne journée. Voilà, au revoir à tous. Ciao, bye.